Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans lutte, il n'y a pas de liberté et de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Nguesso vêtit désormais la peau de Mathias Ndjong en danger? Vous le savez bien que nous sommes des lanceurs d'alerte, la voix des sans-voix, des éveilleurs de conscience. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, pourquoi Sassou Nguesso veut-il désormais la peau de Mathias Ndjong? On nous signale trois raisons, parmi lesquelles la première, Mathias Ndjong et Sassou Nguesso ont des rapports mystiques. C'est qu'on nous le signale qu'ils ont des rapports mystiques. Et quel rapport mystique? Il ne s'agit pas seulement de la franc-maçonnerie, mais non, ça va bien au-delà de la franc-maçonnerie. En réalité, le père de Mathias Ndjong fut le sorcier de Denis Sassou Nguesso. C'est qu'on nous signale. Le père de Mathias Ndjong fut le sorcier de Sassou Nguesso. Donc, de ces rapports mystiques, Sassou Nguesso pense que Mathias Ndjong a des secrets sur lui et inversement. Donc, comme Mathias Ndjong est de plus en plus démasqué au sein de la mission qui lui a été assignée depuis déjà 2009 et qu'aujourd'hui la situation de la tyrannie devient problématique, donc dans ce jeu de rôle, que c'est comme dans la mafia, hein, les régimes Sassou Nguesso, le système Sassou Nguesso, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, il y a eu déjà, Mathias Ndjong connaît déjà ses rapports avec Sassou Nguesso, au niveau intimité, au niveau vie privée et tout compagnie. Donc, on nous signale que la première raison, elle est là, elle est mystique, le rapport mystique. La deuxième raison que Sassou Nguesso veut la peau de Mathias Ndjong, qui est désormais en danger, c'est que c'est le Dixit de Denis Sassou Nguesso. Je partirai, mais sans laisser en vie les témoins gênants de mes crimes imprescriptibles. Imprescriptibles, ce sont des crimes de sang, de marche et de génocide. Est-ce que Mathias Ndjong a-t-il une responsabilité ou en partie complice autre des crimes imprescriptibles de Sassou Nguesso? C'est ce qu'on nous le signale, que Mathias Ndjong est l'un des piliers du coup d'État sanglant de 1997, qui a fait plus de victimes dans la partie sud du Congo. Alors que, oui, les opérations Mouebara et compagnie, pendant qu'il était ministre de l'économie et des finances. Donc, il connaissait bien la comptabilité financière de ces crimes de sang et de génocide. Qui, dans la partie sud, beaucoup jouent le jeu, ou aussi un peu de jeu avec Mathias Ndjong. En réalité, Mathias Ndjong est déjà cerné, non seulement par le tyran qui l'a certainement utilisé, et de l'autre côté, le Sud qui l'utilise en ce moment pour voir qu'il faut les garder en vie parce qu'il aura beaucoup de révélations. Or là, Sassou Nguesso ne veut pas que
ces histoires-là de la préparation du coup d'État jusqu'à ce qui s'est passé, qu'un témoin gênant comme Mathieu Ndjon reste encore en vie. Donc Mathieu Ndjon est en surveillance et il est là. Donc c'est ça qu'on nous a informé. Donc le Sud Congo, la plupart des victimes de ce coup d'État depuis 1997 à 2002, donc ils sont aux aguets. Ils ont joué le double jeu ou cette complicité avec Mathieu Ndjon. En réalité, ils attendaient au moment venu. En réalité, Mathieu Ndjon ne sera jamais élu démocratiquement au Congo-Brazzaville parce qu'il ne couvre que 2% de l'électorat. Et d'ailleurs, au Sud, oui, ça change où pendant 2009 à 2016 et jusqu'à nos jours, sachant d'être président dans les conditions même de Sassou Nguesso, il tient qu'à Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, bon, Sassou Nguesso est surveillé pour ne pas qu'il divulgue les secrets dont ils sont déjà, ne sont pas que des secrets entre lui et Sassou Nguesso, mais avec la France-Afrique, parce que l'histoire de la France-Afrique qui est en difficulté de faire partie de Sassou Nguesso, c'est tout simplement cette histoire de 1997 à 2002. Oui, donc comment le Rwanda congolais, c'est 1997 à 2002. Et donc, le Rwanda, crime de génocide en 1994, nous avons une autre Rwanda au Congo de 1997 à 2002. Donc, vous avez tout compris. Et donc, sur ce plan, qu'est fait? Et donc, il y a des réseaux du tyran où on nous signale que s'il ne fait pas attention, il risque d'être fini dans la mort silencieuse. Et parce qu'il y a trop d'enjeux sur la presse Sassou Nguesso, qui ne veut pas laisser ce monsieur en liberté, encore en liberté après lui. Et donc, il y a aussi les enjeux France-Afrique, que Mathieu Ndjon est aussi au cœur de cette problématique de 1997 à 2002. Donc, moi, je suis là pour vous alerter. Donc, Mathieu Ndjon en difficulté pour la première raison mystique, la deuxième c'est lié à ces Dixit de Sassou Nguesso. Je partirai, mais sans laisser en vie les témoins gênants de mes crimes imprescriptibles. Donc, Mathieu Ndjon est déjà averti. La troisième raison, elle est plus économique. Vous savez que l'affaire Umberto Prada, oui, vous savez que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc il y a une responsabilité qui est là sur cette affaire et qu'il y a eu des problèmes de crédit, qu'on a arnaqué plein de gens. Donc il y a des familles, il y a des gens qui attendent au moment venu. Que quand Sassou Nguesso ne sera plus là, et cette affaire là-bas, dans 100% des cas, apparaît dans cette affaire-là. Donc Mathieu Ndjon fut presque le responsable. Donc il ne pourra pas dire non, il n'était pas ministre de l'économie et des finances. Non. Ministre de l'économie et des finances et toute l'organisation. Donc il y a un dossier à charge contre Mathieu Ndjon qui l'attend là. Donc vous avez compris pour les trois raisons que j'ai eues comme information. Et en terminant, il faut se dire que Mathieu Ndjon et Sassou Nguesso, les deux sont aux abois. Parce que déjà Mathieu Ndjon, on nous signale qu'il a lancé beaucoup de scuds, de missiles contre Jean-Marie Michel Mokoko, les réseaux Mathieu Mokoko, tout ce qui est arrivé, la guerre contre les gens qui s'acharnent contre Mokoko. On s'est dit pourquoi. Il y a d'autres raisons et que nous avons déjà évoquées qui partent depuis ce qui était passé dans ces officines-là, depuis 1997 jusqu'à nos jours. Et donc, il s'est passé quelque chose en 2007 que Mathieu Ndjon n'avait pas accepté. Et donc, par rapport au pacte qu'ils avaient fait avec Sassou Nguesso, donc il ne peut pas. Donc, c'est que les réseaux nous informent. Donc, nous sommes là comme les gens qui reçoivent des informations des uns des autres pour sauver les uns et les autres. Parce que là, au final, c'est quoi? Nous ne voulons pas de mort d'homme, ni de chasse à l'homme. Nous voulons simplement la responsabilité historique, politique, financière et de l'État et autres qui depuis l'indépendance détiennent des Congolais, cadres civils, politiques et militaires ont trahi ce pays. Il ne reste qu'un tiers qui se battent pour la sauver d'un pays. Et donc, la presse Sassou Nguesso va se dessiner dans le cadre du droit, c'est-à-dire rendre justice là où il y a eu injustice. Et personne ne sera échappé, quel que soit son poste. Ça part depuis le simple citoyen jusqu'au président de la République, celui qui sera même président de la République de transition,
que ce soit Mokoko ou autre, ils vont donc répondre à tout ce qui s'est passé. Nous voulons cette visibilité. Oui, bien sûr, il y a des raisons d'État, il y a des enjeux majeurs, il y a des secrets d'État, il y a des top secrets, autres, mais il y a beaucoup de choses, mais nous voulons cette visibilité. Donc, j'étais là pour avertir Mathias que, au niveau de toute l'opinion nationale, vous n'êtes plus crédible. Au nord, vous pouvez jouer votre jeu de rôle en s'inspirant du groupe ethnique Teke, encore Bangangulu, je ne sais pas, mais dans tout le sud, vous êtes avariés. Donc, ceux qui étaient avec vous simplement pour accompagner cette... voilà, les jeux de rôle qui étaient faits dans ce collectif d'opposants et tout compagnie. Vous connaissez. Donc, en réalité, on sait bien qui vous êtes. Donc, je vous alerte par rapport aux informations qui arrivent. Donc, votre dignité et votre liberté ne pourra se faire librement qu'à la suite des saisons. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de le mettre hors d'état de nuit avant qu'il puisse vous neutraliser, c'est votre affaire. Nous vous avons averti. Mais je pense que vous vous préparez, vous vous protégez. Mais il arrivera une situation qui sait bien que au moment la dictature qui est déjà en danger, oui, les dictateurs sont en danger, mais il trouvera tous les moyens pour vous mettre hors d'état de nuit de ce passif-là. Donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité, voyage, aller-retour, avec tout ce que vous faisiez, la situation devient problématique pour le régime qui, d'après ce que nous connaissions déjà, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Vous êtes économiste, non? Balance commerciale, taux d'investissement, consommation intérieure, tout compagnie au rouge. Tout ce qui est sociopolitique, tout au rouge. La condition humaine au Congo, rouge. La condition humanitaire, rouge. Et le pays qui est en train de ruiner et de s'effondrer. Donc il arrivera un détonateur. Mais après ce chaos-là, pendant ce chaos-là, mais le peuple est toujours éternel, il saura toujours se régénérer des cendres de ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont trahi. Et parmi lesquels, les gens qui l'ont trahi, vous faites partie de ces passifs-là. Vous êtes tous là dans le même boule. Mais certains n'ont pas cherché les circonstances atténuantes en structurant, en organisant la contestation pour que ça ne se retrouve pas, pour qu'on se retrouve dans une situation ou autre. Mais j'en ai eu même des informateurs qui ont dit, Mathias Njo, déjà en 2014, il pouvait être, s'il n'y avait pas ce pacte avec Sassou, il pouvait être la norme qui aurait déjà pris le contrôle de 2016. Mais vous avez joué votre pacte que vous avez dit à signer avec Sassou, mais l'autre vous a roulé et vous êtes venu s'acharner maintenant contre Mokoko et s'acharner sur les uns et les autres. Non, ce n'est pas de bonnes méthodes. Mais vous avez un lourd bilan déjà en face de votre allié Sassou Nguesso et de l'autre envers le peuple, et notamment le peuple du Sud, qui vous attend aux aguets. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, en terminant, oui, je vous dis que l'histoire des affaires Humberto Prada, c'est comme notre affaire là de 87 avec Copec. J'avais une agence Copec, l'avenue Marine Ngouabi. Avant, je pense que marché Talangayou, je vois l'endroit, il y avait la rue Ndolo, après, sur l'avenue Marine, je pense avant qu'il y ait un virage, une chose comme ça, voilà, avant là. Je venais là parce que pendant ces moments que j'étais à la faculté des sciences, j'avais mon oncle qui était un grand bonnet des finances au niveau du budget, ministère de l'économie et des finances, depuis les trésors publics et autres. Donc je n'avais pas besoin d'argent. Donc à l'époque, la bourse de 30 000 francs CFA, l'ancien. Et bon, je l'ai économisé là-bas, je n'en ai gardé parce que j'ai la fiche là, j'en avais 200 000 francs CFA. Donc aujourd'hui, on sait, donc ça sera autour de 500 euros. Moi, je prenais ça quand je passais là à Talangaï là, quand j'en avais besoin, la semaine, je passais, je prenais tout là pour aller tourner autour de Talangaï, Ngamasoko et autres. Maintenant, ça c'était pendant les week-ends, tous les Talangaï, Mikalo, jusqu'à Como là-bas.
Massengo n'était pas encore gros, hein, mais même Ngamasoko, c'était pas encore pas grand chose. Hein, voilà. Et après, bon, ben, oui, l'année scolaire, je faisais mes vados à Bakongo, Makelekele, tout ça, donc on était là-bas, quoi. Mais donc j'ai économisé énormément parce que je n'en avais pas besoin. Le seul argent que je cherchais, bon, c'était pour manger, puisque la campus universitaire était déjà payée l'année et tous il restait les repas universitaires, je payais. Après, j'ai acheté mes Weston et tout, on faisait ça. Soit voyager, quand j'ai voyagé dans tous les pays, je suis allé à l'Ukulele et tout ça, ça. Donc voilà la photo. Quand j'étais en 1987, on m'a piqué cet argent. Donc nous, on vient à Copec, à rond-point Mungale. Vous voyez, c'est écrit Copec. Coopérative. Cette photo-là date de 1986. C'est 5, 6, c'est vrai, 5 ou 6, voilà. Voilà, à Yatonga. Donc cette photo-là qui était de Copec. Et de cette photo, que j'étais à Mikalo. Cette photo a été prise à Mikalo. Loin devant, pas loin du dispensaire de Mikalo. Là, on en vivait. Et entre le dispensaire de Mikalo et le marché de Mikalo. Donc à Yatonga, c'était l'homme de cette partie-là qu'on emballait les frangines et tout compagnie. Donc, on connaît coopérative. Donc, ils m'ont piqué cet argent. Bon, ben, je n'ai pas eu ça. Bon, il est là, le fichier là. Mais tu vois, quand on arrive des opérations Humberto, Prada, j'étais un peu la photocopie de ce qui s'est passé déjà en 1986-87. Mes 500 euros, aujourd'hui, ils sont toujours là avec les intérêts, ils sont toujours là, moi, là-bas. Donc, j'étais un économiste. J'économisais tout. C'était comme une folie, quoi. Moi, je n'avais pas besoin du tout. On était bien logés à l'université, au campus, et j'avais la famille. Donc, moi, j'économisais ça. C'est-à-dire, j'avais même fixé un objectif jusqu'à la fin de mes 3 années d'université. Parce qu'en sortant là, je suis allé enseigner au lycée Chaminade actuel, c'est qu'à dire le lycée d'Apo-Rouge. Une classe de première et littéraire, une classe de première C, c'est-à-dire scientifique, et une classe de terminale D, hein, biologie. Donc je faisais la biologie là. Et donc moi j'étais vraiment, je passais vraiment, c'était excitant, hein, de prendre, qu'on appelle excitant d'économiser et autres. J'avais plein d'argent, je voyais que je pouvais voyager dans tous les pays et j'avais tout là, l'argent, j'avais énormément d'argent là-bas qui est resté là-bas. Ils ont tout volé. Donc on vient se manifester pour qu'on nous remette notre argent, rien du tout. On nous fait sortir des polices, la police, on vient nous taper, on nous fait sortir. Bon, on a abandonné puisque la violence était telle que, bon ben, on ne peut pas. Donc vous voyez, ça c'est des escrocs. Donc vous voyez ce que vous avez fait. Mais j'ai gardé ça, hein. Vous avez compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous remercie. Donc je dis à Machandon que nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes comme l'avocat général, l'avocat de tous les partis. Je dis que si ça tout tombe, il n'y a pas mort d'homme, ni chasse à l'homme. Tout sera par responsabilité. Machandon, si vous avez des biens mal acquis, vous allez nous les restituer sans mort d'homme, sans quoi que ce soit, votre honneur ou autre. Parce que quelque part, vous étiez dans la résistance. Mais vous avez fait quelque part une fausse résistance. Parce que cette fausse résistance, qui sont inféodés avec des alliés des Sassou Nguesso, que vous faites que des conférences et autres, jouer les doubles jeux. Maintenant, aujourd'hui, au sein des réseaux, on sait ce qui s'est passé. Depuis 1980, déjà 12, jusqu'à nos jours, comment vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait les liens avec Sassou Nguesso. Donc, on nous informe. Donc, nous sommes là pour sauver tout le monde. Et moi qui est originaire du Nord, bon, j'en ai gavé ici, avec cette histoire du Nord, des Sassou et autres. Souvenez-moi, en 2010, et quand j'ai subi les conséquences aujourd'hui, déjà dans le Nord, même si le Sud m'a adopté, 100%, ils sont maintenant 100% avec moi. Ils nous informent, ils nous donnent des informations. Au Nord encore, il y a cette conscience réfractaire, et notamment les quartiers là où j'ai vécu, Mikalo Talangai, qui est sous emprise, alors qu'Aya, qui était avec les petits là, on dit, ah tiens, monsieur le prof. Donc à l'époque, on était l'étudiant, parce que nous, on contrôlait Mikalo Talangai là dans ces années 85, 86, 87, 88 à Brazzaville.
Tout l'homme n'est qu'à là. Nous, on était là. Moi, j'étais là. Ils connaissent. Et donc, j'en ai plein là-bas. Beaucoup, les familles, les gens ont fait leurs enfants, ils sont de la police, la gendarmerie, les armées, de la politique, et tout ça, ils connaissent. Donc, nous sommes là pour la restauration. On ne veut plus que ce monde-là de passer là revienne. Ce qu'on a reçu, vous avez fait. Donc, moi, je suis là pour vous avertir. Prenez votre responsabilité de dégager ça sur le truc. Vous avez les moyens aujourd'hui, les circonstances atténuantes. Mais sinon, c'est lui qui va vous rouler et vous est parti dans la paix éternelle, comme le fait le cas d'Avuku, Adoua, Motando, Turou, Tati, et tous ces gens qui sont tombés. Hein. Et vous êtes là en train de se plaindre alors qu'on n'était pas là. Arrêtez. Mesdames et messieurs, je vous remercie.